Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo différents petits points techniques comme comment accrocher son fond dans le mat, les différents fonds, fond torchon, épingle close et épingle close du volet et tout ce qui me viendra en fait pendant la réalisation et où je me dirai « Ah, faudrait peut-être que j'en parle, ça peut aider ». Ce sera donc une vidéo peut-être un peu fourre-tout, donc n'hésitez pas si vous êtes autonome à passer outre celle-ci, vous n'en aurez sûrement pas besoin. La paire derrière l'épingle, aussi appelée épingle à 4, paire de bordure, on va la réaliser de la façon suivante. Nous avons donc ici nos meneurs qui sont sortis du mat. Pour aller à la paire derrière l'épingle, je mets 2 torsions sur mes meneurs pour créer le petit espace. Ma paire derrière l'épingle, ici, je vais lui mettre à chaque fois 2 torsions entre 2 trous d'épingle. Pareil, pour que les fils soient joliment entortillés et que ça fasse une bordure bien nette. Une fois que j'ai ici à gauche mes meneurs, à droite ma paire derrière l'épingle, je les croise en point fermé, croisé, tourné, croisé. Je place mon épingle à 4, c'est-à-dire que à droite ici de l'épingle, je vais avoir 4 fils. Je plante mon épingle dans le trou d'épingle. Je prends le temps de bien caler le tout contre l'épingle. Et comme je repars dans le mat avec mes nouveaux meneurs, je leur mets 2 torsions. Et je peux mettre aussi tout de suite 2 torsions sur la paire derrière l'épingle. N'oubliez pas ces torsions, ce sera plus joli. Mes meneurs repartent simplement dans le mat faire leur travail. Petite astuce pour être sûr d'avoir une bordure bien nette, parce que c'est quand même ça l'objectif. Vous pouvez pencher un tout petit peu. Alors je vais exagérer ici pour la vidéo. Vous voyez, je penche mon épingle sur le côté. Ça va vraiment bien tirer les fils sur l'extérieur. Faites attention aussi à la régularité de la pose d'épingle. Ne posez pas votre épingle plus à l'intérieur ou plus à l'extérieur. C'est aussi ça qui vous donnera une belle ligne. Tout au long de l'ouvrage, on va avoir une paire qui va venir croiser notre mat avant de repartir, que ce soit sur le mat extérieur ou le mat intérieur. Donc on va l'avoir ici, on va l'avoir de ce côté-là et de ce côté-là. Comment faire? Ce sera toujours la même méthode. Je prends ma paire qui vient de la dentelle. J'ai un nombre de torsions ou pas en fonction de l'élément. J'ai ma paire ici en violet de meneur. Je vais simplement croiser ma paire ici de la dentelle en point fermé. Je n'ai pas mis de torsion sur mes meneurs parce que je veux que cette paire ici bleue soit bien calée contre les fils du mat. Je place ensuite l'épingle dans le trou. C'est l'épingle qui va servir au meneur du mat à tourner. Je mets 2 torsions sur mes meneurs, puisque dans le mat, on dit toujours, quand les meneurs tournent autour de l'épingle, je mets 2 torsions. Et je retraverse en point fermé cette paire-ci pour la faire repartir dans le travail. C'est le seul moyen que j'ai ici de renvoyer la couleur dans le bon sens. Ma paire bleue venait de là, est venue dans le mat et doit repartir dans la dentelle. Je peux le faire grâce au point fermé. Mes meneurs ici en violet repartent simplement travailler le mat. Donc je vais répéter ça à chaque fois. Même ici, quand c'est une paire ici de meneurs du mat, les 2 paires vont se croiser de la même façon. C'est toujours les meneurs du mat qui sont les chefs qui font le travail. La paire qui arrive de la dentelle sera comme une paire passive. Quand j'ai fini ce travail-là, la paire passive, justement celle de la dentelle, repart dans le travail et n'oubliez pas de mettre des torsions si vous repartez dans un fond.
Petit rappel du fond torchon. Je vous rappelle déjà qu'il se dessine de cette façon, un peu comme une croix avec un petit point au milieu. Nous avons 2 torsions sur chaque paire avant de faire le croisement. C'est un croisement en point ouvert, donc croisé, tourné. On place l'épingle au milieu, dans le trou d'épingle. Sous l'épingle, je refais un point ouvert, croisé, tourné. Comme sur chaque paire, je n'ai qu'une torsion, j'en rajoute une deuxième et je vais à l'élément suivant. Petite parenthèse sur la gestion du travail. Vous avez plusieurs façons de faire. Donc, quand vous êtes déjà à l'aise, allez-y. Sinon, je vous conseille déjà de commencer par faire ici les fonds torchons pour avoir les paires qui vont faire le mat. Vous allez pouvoir faire ce mat-là, qui sera présenté dans la vidéo suivante. Vous allez avoir ensuite les paires qui ressortent. Vous pouvez faire les éléments suivants en dessous. Le grain d'orge et le petit matelas. Donc vous allez avancer, vous voyez, un petit peu comme ceci. Il va falloir évidemment à chaque fois avancer la bordure pour que les paires puissent être présentes dans votre dentelle. Quand vous aurez avancé de ce côté-là, on va pouvoir commencer à aller justement vers l'autre partie du mat et installer les paires suivantes. Le fond épingle close se fait toujours 2 torsions entre chaque point technique. Vous faites un point ouvert, croisé, tourné. Vous placez l'épingle définitive au centre. Vous mettez une torsion sur la paire de gauche, une torsion sur la paire de droite et vous refaites un point ouvert, croisé, tourné sous l'épingle. N'oubliez pas de rajouter la deuxième torsion. Pour les différents grains d'orge qui sont tout autour du carton, je ne vais pas faire de vidéo spéciale. Vous pouvez retrouver toutes les instructions dans la playlist Les grains d'orge. Il vous suffit de vérifier le nombre d'entrées de fuseau pour choisir le grain d'orge qui correspond. Mais ce que vous pouvez faire ici, dans ce carton-là, avec 3 paires d'un côté, 3 paires de l'autre, ça marche tout à fait avec 4 paires d'un côté, 4 paires de l'autre. Donc, faites-vous plaisir avec des grains d'orge standards, en point ouvert, sertis, etc. Le fond épingle close du volet, dessiné comme ceci, se fait entre les 2 paires, un point fermé, croisé, tourné, croisé. Vous placez l'épingle au milieu. Vous faites une torsion sur la paire de gauche, une torsion sur la paire de droite et vous refaites un deuxième point fermé sous l'épingle. Croisé, tourné, croisé. Vous calez bien le tout et vous rajoutez les torsions en sortie de point pour aller au suivant.